Maintenant, sachant, nous avons cité euh, les cinq raisons pour lesquelles on a besoin d'une formation innovante. Maintenant, quels sont les piliers d'une formation innovante et quelle est l'intervention, ou bien le rôle de chacun que chacun peut jouer dans cette dynamique. Donc, à une formation innovante, on peut la réduire en trois éléments essentiels. C'est une maîtrise parfaite des bases, c'est très très important. Que vous êtes un ingénieur structurel, ou bien ingénieur de travaux, ou bien ingénieur maîtrise d'ouvrage, il faut maîtriser son métier et les maîtrises de base. C'est très important. Ensuite, il faut travailler sur des projets pratiques et réels, pas des exercices, des extraits des exercices, mais sur des projets réels. Et l'utilisation, bien sûr, des outils informatiques pour rendre le travail plus efficace, plus moderne et plus en adéquation avec le marché de travail. Donc, ces trois composantes qui constituent les piliers d'une formation innovante dans dans une école d'ingénierie ou bien dans une université. Donc, voyons donc comment chaque partie prenante peut intervenir. Donc, nous avons les éditeurs de logiciels, l'établissement de formation, les établissements de formation, les acteurs de l'AEC et l'État. Donc, on va voir chacun comment il peut intervenir, comment il peut contribuer pour améliorer la formation des ingénieurs. Premièrement, les éditeurs de logiciels, la première chose à revoir, c'est le modèle de business plan des licences. Aujourd'hui, nous avons des licences qui coûtent les yeux de la tête, qui ne sont pas accessibles même pour les bureaux d'études, aujourd'hui, même pour les cabinets d'architecture. Donc, le- les, les prix sont un peu exagérés. Et encore plus pour les débutants, pour les étudiants. C'est vrai, on a des licences campus, nous avons des licences étudiants, mais qui sont vraiment très limitées, qui ne sont pas vraiment très utiles en termes d'acquisition des compétences nécessaires. Donc, ce qu'il faut, il faut repenser ça. Le business model, si on vise 100 clients par année, je dis n'importe quoi, par un éditeur de logiciel, je peux réduire le prix un dixième et je vise 1000. Donc, avec des coûts réduits, accessibles, peut-être même les étudiants, donc les freelancers aujourd'hui, les petits bureaux d'études auront accès à ces licences-là, ils vont les acquérir et comme ça, on augmente. Donc, c'est une façon d'augmenter les ventes pour les éditeurs de logiciels, aussi de rendre l'outil accessible à tout le monde. C'est une démocratisation un peu de l'accès à l'outil informatique. Les ressources pédagogiques, donc il faut développer plus de ressources pédagogiques. Aujourd'hui, nous avons des petites capsules de 2, 3 minutes, 4 minutes dans la majorité des éditeurs. Et nous avons également des webinaires, mais qui ont une vocation beaucoup plus commerciale. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des parcours de formation qui ramènent donc, le participant, l'étudiant, l'élève ingénieur, bien l'ingénieur civil, depuis la phase conception jusqu'au livrable. Donc, c'est vraiment des formations plus complètes. Et les éditeurs de logiciels sont mieux placés pour optimiser le chemin et pour créer ce genre de formations qui peuvent être lucratives, donc que le participant doit payer, ou bien une autre façon de marketer la pertinence ou bien la force du logiciel. Des programmes de certification BIM, donc pour inciter les gens, donc c'est des prétextes pour ramener les gens, pour parler BIM, pour se focaliser sur les outils BIM. Les établissements de formation, ils doivent intégrer le BIM dans le programme d'études, ça c'est certain. Donc c'est une ingénierie de formation qui doit s'aligner avec ça. Des projets concrets, il faut travailler sur du projet concret aujourd'hui avec l'informatisation, la digitalisation, on peut retrouver ce qu'on veut, n'importe quel projet, ce soit format DWG, on peut travailler là-dessus. Proposer des formations continues, bien sûr, pour permettre l'échange avec le monde professionnel, pour permettre aussi aux gens, des seniors qui ont l'habitude de travailler avec la manière classique, d'avoir une deuxième chance d'acquérir les compétences nécessaires pour suivre la tendance. Et aussi des partenariats et des collaborations avec les entreprises de l'AOC, pas uniquement dans le cadre des stages, mais également dans l'ingénierie de formation, dans l'échange donc ramener des professionnels pour dispenser des modules au sein de ces établissements-là pour apporter le volet pratique de la chose donc au cursus de formation. Les acteurs de l'AEC, les acteurs de l'AEC, c'est l'architecte, le bureau d'études, le topographe, le géotechnicien, les entreprises, les OPCistes, les maîtres tout le monde qui est impliqué, donc c'est les acteurs de l'AEC. Tout d'abord, il faut recourir au BIM, il faut commencer simple, il faut l'intégrer au maximum possible dans les projets. Petit à petit, on peut l'adopter. Et aussi former les personnes en interne sur les outils BIM et la collaboration avec les établissements de formation, on l'a déjà cité précédemment. L'État, en premier lieu, c'est normes et régulation. Donc, c'est faut des standards de qualité, il faut des standards d'échange
pour éviter, donc pour assurer l'interopérabilité entre les outils, pour assurer aussi la standardisation des procédures, donc et aussi pour imposer le BIM par la suite, pour qu'il soit donc la norme en termes de conception et d'exécution. Il faut aussi prévoir une subvention des financements, notamment pour les organismes de formation, pour les entreprises, pour donc, financer les formations, financer l'acquisition du matériel. Sensibilisation et data, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut collecter à chaque fois pour inciter les gens à travailler avec le BIM. Il faut avoir un retour d'expérience. Donc chaque année, on peut établir un rapport sur les activités, les projets, le plus d'un projet. Et donc l'État est le mieux placé pour donner plus de crédibilité aux informations qui sont transmises aux gens. Donc si vous dites que 30% par exemple des projets du ministère X travaillent avec donc les outils BIM. Voici le plus en termes de délai, en termes de gains financiers, en termes de conflits, en termes de quoi. On chiffre ça, donc ça donne plus de crédibilité aux informations qui sont transmises. Et bien sûr, l'infrastructure et soutien. Donc l'infrastructure, c'est les réseaux, c'est la disponibilité des équipements et du matériel. Donc tout ça, c'est l'intervention, bien la contribution que chacun peut apporter pour assurer une formation innovante d'actualité pour les ingénieurs civils qui leur permettent donc d'être des ambassadeurs de ce processus dans les projets futurs. Il faut investir dans le futur.